rapport Ries. Madame, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Dans les grandes lignes, alors, puisque nous sommes déjà revenus à de nombreuses reprises sur cette question qui en est aujourd'hui, je l'espère, à l'heure de l'épilogue, les grandes dates et les grands points concernant ce projet de recommandation pour la seconde lecture qui entérine en fait l'accord qui a été conclu avec le Conseil en faveur d'un nouveau règlement pour ces aliments spécifiques. C'est le 14 novembre de l'an dernier, en 2012, que la délégation du Parlement européen a finalisé l'accord avec le Conseil. Nous étions à ce moment-là sous présidence chypriote, suite à un dernier trilogue, je vais dire, qui s'est achevé aux petites heures du matin. Il y a assez peu de monde ce matin, mais je voulais tout de même remercier toute une série de personnes ici, et notamment messieurs Miko, messieurs Matoudakis et monsieur Poudlé de la Commission pour le rôle de médiateurs actifs qu'ils ont joué tout au long de ces réunions. Deuxième date importante, le vote d'approbation de notre Commission. C'était en décembre 2012. Et puis l'accord du Conseil pour rentrer dans cette procédure de seconde lecture au mois d'avril 2013. Alors, sur le fond, ce qui est plus intéressant, 3 réalisations concrètes obtenues, qui sont donc aujourd'hui et cet après-midi soumises au vote final. Le champ d'application qui sera limité aux catégories de population qui ont vraiment besoin de ces aliments spécifiques, les nouveau-nés, les enfants de moins de 3 ans, les patients obèses et les malades de longue durée ou qui se trouvent en séjour hospitalier. Une attention particulière va également être portée aux nourrissons prématurés ou en sous-poids à la naissance. C'était une demande de Madame Delangue qui est là également et que je remercie comme shadow rapporteur du PPE. Ce qui veut dire, à contrario, que tout le reste, donc tous les autres produits alimentaires, barres de céréales, snacks, substituts de repas non journaliers, etc., vont être transférés dorénavant dans la réglementation General Food Law. Les intolérances alimentaires du type gluten et lactose, c'était un point important de nos discussions, qui était une des priorités exprimées lors de nos débats, sont incorporées dans la réglementation information aux consommateurs, Food Information to Consumers, qui est chère à Madame Sommer et qui prévoit déjà des règles similaires pour les allergies. Je pensais répondre à Monsieur Rossi, car je vois qu'il a introduit des amendements de dernière minute, mais j'imagine que je pourrais lui répondre, je ne le vois pas, donc cet après-midi au moment du vote, car cette préoccupation est bien évidemment reprise à bord de notre compromis. Souligner également une victoire importante sur le volet de l'étiquetage, puisque nous avons convaincu les États membres d'étendre les restrictions d'étiquetage, par exemple les photos de bébés qui idéalisent le produit aux préparations de suite pour les bébés de 6 à 12 mois. C'était une demande particulière émise par Madame Sarbou pour le groupe socialiste que nous avons tous soutenu. Souligner aussi les préoccupations constantes de notre commission pour éliminer les contaminants et être vigilants sur les nanoparticules. Nous avons été entendus sur ce point. Et il y aura d'ailleurs, c'est important de le signaler, une déclaration de la Commission à cet égard visant à éviter qu'entrent dans la chaîne alimentaire des pesticides classifiés comme CMR ou considérés comme perturbateurs endocriniens. Carl Schlyter pour les Verts a beaucoup bataillé et je l'en remercie pour que la Commission s'engage via la déclaration qui sera donc annexée à l'accord à mener à nos côtés le combat pour réduire l'utilisation des pesticides dangereux dans l'alimentation en général et bien évidemment dans ces aliments très spécifiques en particulier. J'appelle donc mes collègues tout à l'heure à confirmer notre vote de décembre 2012 et à soutenir cet accord qui est excellent, qui a été conclu avec le Conseil et donc, je le rappellerai tout à l'heure, à rejeter les 6 amendements qui sont déposés par le groupe EFD. Je voudrais remercier simplement ceux des shadows qui sont là et les autres aussi d'ailleurs. J'ai parlé de Madame Delangue, de Madame Sarbou, Julie Girling également, Karl Schlyter et aussi un petit mot de remerciement. Je sais que ce n'est pas une cérémonie officielle, mais tout de même c'est important. C'est de longs mois de travaux aux personnes du secrétariat qui nous ont épaulés jusqu'au bout dans ces travaux, donc Tina Hollinger et Susanna Lasky. Et simplement rappeler que notre message ici, il est simple dans le fond, c'est que les nourrissons et les personnes gravement malades ne sont pas des consommateurs comme les autres. Je vous remercie, Monsieur le Président.